Le vent mordant de l'automne français sifflait à travers les pins de la forêt des Vosges, emportant avec lui le parfum humide de la mousse et des feuilles mortes. Au milieu de cette vaste étendue verte, Luca Moretti, ambulancier fort de son expérience, et portant les stigmates visibles de ses expéditions passées, il s'avança d'un pas décidé sur le sentier escarpé. Sa mission était tout sauf ordinaire. La disparition d'un groupe d'alpinistes chiliens en 2004 reste un mystère. Et des rumeurs récentes concernant un campement perché dans les arbres l'y ont conduit. La forêt semblait trop silencieuse. Chaque craquement de branches sous ses pieds résonnait comme un écho amplifié, comme si les troncs eux-mêmes observaient chacun de ses mouvements. Luca savait que les années pouvaient effacer les traces, mais pas celles laissées par ceux qui luttent désespérément pour survivre. Ses yeux scrutaient le sol, attentifs aux moindres changements. Marques de cordes, empreintes de pas anciennes, même des feuilles fraîchement bruissées. Le temps, pourtant, semblait se replier sur lui-même. Il pressentait avec une étrange intuition qu'il n'était pas seul. Au fil de sa progression, Luca découvrit des signes subtils. Des cordes emmêlées dans les branches, un vieux sac à dos collé à un tronc d'arbre, des morceaux de métal, rongés par des années de pluie. Tout indiquait que là, au-dessus du sol forestier, quelqu'un avait construit un abri improbable, peut-être le dernier refuge des alpinistes disparus. Le sauveteur ressentit un frisson. La sensation que les événements d'il y a 8 ans étaient peut-être encore inscrits, intacts, dans ce microcosme suspendu entre les arbres. L'atmosphère de la forêt changeait sans cesse. Le ciel, jadis bleu, s'assombrissait de nuages épais, et de légères rafales de vent agitaient la cime des arbres comme pour transmettre un message. Luca ajusta son sac à dos, saisit la corde qui l'emportait toujours, et commença à escalader le premier tronc robuste qui semblait le mener au campement mystérieux. Chaque mouvement exigeait précision et courage. La hauteur n'était pas extrême, mais la solitude de ces arbres transformait chaque pas en un véritable défi mental. En grimpant, Luca pouvait apercevoir des traces d'une vie passée dans le camp. Une toile ornée du symbole d'une expédition chilienne, des bouteilles couvertes de mousse, des ustensiles soigneusement empilés comme si leur propriétaire était reparti la veille. Le temps semblait s'être arrêté. Il s'approcha d'un objet étrange, un carnet aux pages jaunies, mais à l'écriture lisible. Des phrases comme « n'abandonne jamais » et « le vent cache plus qu'il ne révèle » évoquent une histoire de résilience extrême, une lutte pour la survie qui a traversé les âges. Malgré le calme apparent, Luca ressentait le poids du silence. Chaque son provenant de la forêt semblait chargé d'intention. Le mystère de la disparition des alpinistes se dévoila sous leurs yeux, mais de façon incomplète, comme si seule une strate de l'histoire se dévoilait. La tension montait à chaque instant. Le passé s'insinuait, prêt à exhumer des secrets qui dépasseraient l'entendement de n'importe quel survivant. Soudain, une ombre fugace se déplaça parmi les plus hautes branches. Luca se figea, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas un animal ordinaire, et ses mouvements suggéraient une intelligence, quelque chose ou quelqu'un habitant encore ce camp, le maintenant exactement tel qu'il était depuis 8 ans. Le brouillard s'épaissit, masquant partiellement la scène. Mais le regard du sauveteur avait déjà discerné des détails qui s'avéreraient cruciaux, des signes de vie, des indices qui laissent penser que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la disparition du groupe chilien. La tension était palpable, tandis que Luca s'apprêtait à explorer le reste du camp suspendu. Chaque arbre, chaque corde, chaque objet recelait des fragments d'une énigme ancestrale. Il ignorait s'il trouverait des survivants, des témoignages enregistrés ou simplement des échos du passé. Mais une chose était sûre, l'histoire qui émergerait de ce lieu ne serait pas oubliée, et la vérité qu'il cherchait allait se révéler d'une manière surprenante. Luca prit une profonde inspiration, inspirant le parfum humide des arbres, mêlé à une anxiété grandissante. Il fit le pas suivant, conscient que ce qu'il y trouverait pourrait, pour changer tout ce que nous savions sur la disparition des alpinistes chiliens. La forêt des Vosges, à la frontière française, s'étendait comme un tapis infini d'un vert sombre,
parsemés de troncs robustes et de canopées denses qui filtraient la lumière du soleil en rayons dorés. Parmi ces géants, le campement suspendu semblait figé dans le temps, en équilibre entre des branches centenaires, défiant la gravité et toute logique. Lucas était profondément inspiré, percevant le parfum de la mousse humide mêlé à celui du fer rouillé, trace d'une vie ancienne, improvisée. Au cours de leur exploration, les visages de 8 des alpinistes chiliens ont disparu en 2004. Chaque personne avait une histoire qui se dévoilerait progressivement dans l'espace suspendu du camp. Matteo, le chef naturel du groupe, déterminé et charismatique, dont le sens des responsabilités le mettait souvent en danger pour protéger les autres. Camilla, ingénieuse, elle, est résiliente et trouve toujours des solutions improvisées. Diego Olé, plus jeune, impulsif et curieux, qui dissimulait de profondes peurs derrière son sourire facile. Et les autres, chacun apportant des compétences et des personnalités uniques qui se complétaient et parfois s'opposaient, de manière à façonner le récit de leur survie. Lucas commença à organiser mentalement les indices laissés au campement. De petits détails racontaient des histoires silencieuses, une corde soigneusement enroulée autour du tronc, des restes d'ustensiles de cuisine, une bâche partiellement déchirée par le vent. Chaque objet était un fragment du passé, un indice de leur résilience face à la faim, au froid et à la solitude. En observant ces marques, Lucas ressentit un lien presque instinctif avec le groupe disparu, comme si des années d'expérience dans les sauvetages l'avaient préparé à déchiffrer chaque geste laissé par les survivants. En se promenant parmi les arbres, il découvrit des inscriptions discrètes sur un tronc, des symboles qui ressemblaient à des cartes et à des balises de fortune. Cela indiquait que des grimpeurs avaient installé un réseau organisé d'approvisionnement et de communication, même dans les conditions extrêmes de la forêt. Lucas étudia chaque détail, réalisant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un abri. C'était microcosme de la survie, le fruit de la planification, de l'improvisation et d'une détermination sans faille. L'environnement lui-même lui offrit ses leçons. Vents imprévisibles, pluies incessantes et fragilité des branches obligeaient Lucas à s'adapter rapidement. Chaque pas devait être calculé, chaque décision mûrement réfléchie, à l'instar des alpinistes d'antan. La forêt, avec sa beauté austère et ses dangers cachés, devint un personnage à part entière, façonnant les actions et les émotions de ceux qui s'y aventuraient. Parmi les fragments retrouvés, Lucas a découvert des traces de petites interactions entre les grimpeurs. Un journal intime contenant des comptes rendus de discussions sur le leadership et les décisions cruciales. De brèves notes sur l'importance de maintenir un moral élevé et des actes de solidarité. Ces détails ont révélé non seulement les capacités de survie physique du groupe, mais aussi sa résilience émotionnelle. La tension entre individualité et coopération était manifeste. Un conflit latent qui les a mis à l'épreuve autant que l'environnement hostile. En examinant une corde nouée avec une technique impeccable, Lucas perçut la présence du passé dans chaque détail. Il devint évident que les alpinistes avaient développé routines structurées, tirant le meilleur parti de toutes les ressources disponibles. Feuilles mortes pour l'isolation, branches pour soutenir les structures, petites réserves d'eau ingénieusement collectées. Le sauveteur comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple improvisation. C'était une stratégie de survie mise au point par nécessité extrême, mise à rude épreuve par des années d'isolement. Parmi les branches, il a également trouvé des signes conflits internes, petits des objets déplacés, des traces de disputes et des notes contradictoires indiquaient que les décisions n'étaient pas toujours prises par consensus. Matteo, malgré son leadership naturel, se heurtait à la résistance et aux doutes de certains membres, et chaque choix avait des conséquences importantes. Lucas reconnut un schéma familier dans cette situation. Dans les circonstances extrêmes, le caractère et la personnalité de chacun se révèlent brutalement, exposant ainsi ses forces et ses faiblesses. En explorant le camp, Lucas commença à réfléchir à son rôle d'observateur et de sauveteur. Il lui fallait déchiffrer le passé,
mais aussi interpréter les signes pouvant indiquer la survie ou le sort final des alpinistes. À chaque nouvel objet découvert, il se sentait plus proche de la vérité et, simultanément, plus conscient de l'imprévisibilité de la vie en forêt. L'atmosphère française contribuait grandement à l'ambiance. Le temps instable, typique de l'automne dans les Vosges, accentuait le sentiment d'urgence. Les averses soudaines et les rafales de vent créaient des obstacles constants, obligeant Lucas à improviser ses stratégies d'escalade et de déplacement. Les bruits de la forêt, le croassement des corbeaux, le craquement des branches, le murmure lointain d'un ruisseau ajoutaient une tension palpable, lui rappelant que l'environnement était aussi hostile que n'importe quel être humain. En explorant les branches les plus hautes, Lucas a trouvé un petit espace qui semblait servir de point de rencontre, où les alpinistes laissaient des messages codés et des instructions pour chaque jour. Cette organisation méticuleuse témoigne de leur discipline et de leur intelligence, et les notes laissent pas supposer qu'ils avaient dû affronter défis climatiques extrêmes, maladies et pénuries alimentaires, mais aussi des moments de camaraderie et d'espoir. Chaque détail révélait la complexité émotionnelle du groupe, lui conférant une dimension profondément humaine dans une histoire de survie qui transcende le temps. Outre le groupe chilien, Lucas a commencé à repérer des signes. Intervention extérieure subtile, comme si quelqu'un était passé par là récemment. Des empreintes presque imperceptibles et des outils légèrement déplacés indiquaient que le campement n'était pas complètement isolé, ajoutant une couche de mystère qui intensifiait la tension narrative. Il se demanda, était-ce des chasseurs, un autre groupe d'alpinistes ou quelque chose de plus sinistre? Au fil de l'exploration, il est devenu évident que le décor et les personnages étaient intrinsèquement liés. La forêt des Vosges, avec ses défis physiques, a non seulement façonné le récit, mais a aussi reflété l'état émotionnel et psychologique des alpinistes. Cela les obligeait à s'adapter constamment. Chaque arbre, chaque branche et chaque objet qu'elles transportaient entremêlaient des histoires de courage, de conflits et de survie. Lucas a finalement compris que l'histoire de la survie ne se limitait pas au corps ou aux objets, mais leur force résidait dans l'ingéniosité, la discipline et la résilience du groupe. Le campement suspendu était un monument silencieux à la lutte contre le temps, l'environnement et les limites humaines elles-mêmes. Et tandis qu'ils planifiaient leur prochaine action, il devint évident que le tournant de l'histoire restait à venir. N'est que la vérité sur le sort des alpinistes pourrait changer tout ce qu'ils croyaient savoir sur la disparition de 2004. Lucas ajusta son sac à dos et contempla le campement suspendu devant lui. La scène semblait figée, mais il savait que, derrière ce calme apparent, le passé demeurait vivant. Chaque corde nouée, chaque outil méticuleusement rangé racontait une histoire de résistance et de conflit. Il devait comprendre non seulement comment les alpinistes avaient survécu, mais aussi ce qui les a divisés et unis au fil des années. En examinant un site où des restes alimentaires soigneusement empilés suggéraient des stratégies de rationnement, Lucas ressentit un frisson d'incertitude. Il était clair que, malgré l'ingéniosité du groupe, les défis climatiques et la raréfaction des ressources ont intensifié les tensions internes. Des notes dissimulées dans les branches révélaient des désaccords concernant le leadership et la répartition des tâches. Matteo, le leader né, peinait à trouver un équilibre entre autorité et démocratie, tandis que certains membres remettaient en question des décisions susceptibles de mettre tout le monde en danger. La forêt semblait réagir à la tension. Le vent soufflait par rafales, faisant bruisser les feuilles et les branches, et produisant des bruits qui obligeaient Lucas à s'orienter avec précaution. Chaque son paraissait amplifié, comme si la nature elle-même observait sa présence. Et au milieu du silence, des signes inquiétants émergèrent, empreintes d'animaux récentes, marques de cordes récemment tendues, objets déplacés. Des indices laissaient penser que quelqu'un ou quelque chose avait récemment visité le camp, ajoutant une dimension de danger inattendue.
En grimpant pour atteindre une plateforme plus élevée, Lucas rencontra un corde endommagé CE qui permettait d'accéder à l'un des points les plus stratégiques du camp. Les effets du temps étaient évidents, mais des traces d'entretien récents étaient encore visibles, peut-être laissées par un survivant encore actif. Chaque mouvement exigeait une concentration absolue. Un faux pas pouvait compromettre non seulement l'enquête, mais aussi leur propre sécurité. Les conflits internes au sein du groupe chilien commencèrent également à se manifester de manière plus subtile. Lucas découvrit de petits mots. Ses cachets les notes détaillaient des désaccords concernant le rationnement de l'eau, les quarts de veille et les priorités d'exploration. Camila, l'alpiniste débrouillarde et persévérante, proposait souvent des solutions plus sûres, tandis que Diego, le plus jeune, était impétueux, créant des situations tendues qui nécessitaient une médiation. Ces notes n'étaient pas de simples comptes rendus de décision, mais plutôt des fragments révélaient la personnalité et la stratégie car chaque choix comportait un poids émotionnel et un risque physique. La situation prit une nouvelle dimension de complexité lorsque Lucas découvrit un piège improvisé, probablement conçu pour capturer de petits animaux pour se nourrir. L'ingéniosité et la précision avec lesquelles il a été assemblé témoignent non seulement d'un savoir-faire pratique, mais aussi d'une grande maîtrise technique, conscience constante du danger et de la nécessité de se protéger. Chaque détail renforçait l'idée que le camp n'était pas seulement un abri, mais une forteresse adaptable, créée et entretenue grâce à un renseignement stratégique. En explorant les hauteurs, Lucas remarqua un modèle de messages codés des symboles gravés sur les branches et les troncs, indiquaient les itinéraires sûrs, les horaires de veille et les points d'observation. Ce système complexe et ingénieux témoigne de la discipline du groupe face à l'adversité. Cependant, des incohérences persistent. Certains messages étaient déchirés ou partiellement effacés, ce qui laisse supposer que le groupe a dû faire face à des situations d'urgence imprévues qui exigeaient des décisions rapides et potentiellement controversées. Le conflit n'était pas simplement dû à un manque de ressources. Lucas a découvert des preuves, des conflits physiques et psychologiques, des éraflures sur les cordes, des objets déplacés brusquement et des marques de coups de pied sur les troncs d'arbres, témoignaient que, par moments, cet environnement hostile engendrait des tensions internes capables de transformer des alliés en adversaires temporaires. Chaque survivant portait en lui des peurs et des frustrations, et la forêt impassible amplifiait ses émotions, faisant de la coexistence quotidienne une lutte constante. De plus, les registres des denrées alimentaires et des approvisionnements ont révélé que n'aiment tous, les membres ont respecté les règles à la lettre. Certains consommaient plus que permis, tandis que d'autres laissaient des tâches essentielles inachevées. Lucas réalisa que ces petites transgressions, bien qu'apparemment insignifiantes, elles pourraient déclencher une réaction en chaîne de crise, affectant la survie collective. Chaque erreur était amplifiée par l'environnement, transformant les petits conflits en questions de vie ou de mort. En inspectant le point culminant du camp, Lucas a repéré des signes, mouvements récents dans la cime des arbres plus loin. Non, ce n'étaient pas seulement des empreintes ou des objets déplacés, mais quelque chose qui indiquait une présence humaine. Un sentiment d'appréhension l'envahit. Pouvait-il s'agir d'un survivant encore en faction, ou de quelqu'un qui avait découvert l'abri des années plus tard, mettant peut-être tout en péril? L'imprévisibilité de la situation exacerba son conflit intérieur, transformant l'enquête en un défi défiant toute logique et toute expérience. Les entrées du journal de Matteo et Camila mettaient en lumière la complexité émotionnelle du groupe. Le jeune Diego apparaissait dans des passages où son impulsivité le poussait à prendre des décisions risquées, provoquant fréquemment des disputes houleuses et des moments de tension silencieuse parmi les autres. Lucas pouvait visualiser chaque scène,
Matteo tente d'affirmer son leadership sans être autoritaire. Camila évalue des alternatives pratiques et Diego met à l'épreuve les limites de la patience collective. Ces interactions ont ajouté de nouvelles dimensions au conflit central. La survie dépendait non seulement de l'environnement, mais aussi des dynamiques humaines qui s'y déroulaient. Alors que Lucas s'aventurait à explorer une section de branches entrelacées, il découvrit des objets ceux qui indiquaient des tentatives de communication avec le monde extérieur. Des papiers roulés, des inscriptions sur les arbres indiquant des messages à l'intention d'éventuels sauveteurs. Cela laissait supposer que les alpinistes n'avaient pas complètement perdu espoir. Mais cela indiquait aussi que ont connu de longues périodes d'isolement et une frustration croissante, la complexité émotionnelle de la survie. Chacune des découvertes de Lucas a contribué au développement du conflit entre l'homme et la nature, entre les membres du groupe et entre le passé et le présent. Il ressentait la pression de déchiffrer des signes anciens, d'interpréter des intentions et d'anticiper les conséquences. Son histoire de survie ne fut pas linéaire, mais une tapisserie complexe de décisions cruciales, d'erreurs, de leçons apprises et de résilience. Alors qu'il s'apprêtait à consigner ses observations, une forte rafale de vent secoua les branches, emportant feuilles et fines particules de mousse. Lucas comprit que l'environnement continuait de mettre à l'épreuve sa capacité d'adaptation. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement soigneusement planifié, lui rappelant que la survie était primordiale. C'est un jeu constant d'action et de réaction, là où la moindre négligence peut tout changer. Le conflit, auparavant implicite, devint désormais explicite. L'histoire de la survie des alpinistes ne se limitait plus à leur capacité à résister à la faim et au froid, mais aussi à gérer le stress humain, prendre des décisions cruciales et interagir avec un environnement imprévisible. Lucas comprit que chaque fragment trouvé faisait partie d'un puzzle plus vaste et que la vérité complète sur la disparition n'apparaîtrait qu'au fur et à mesure qu'il déchiffrerait ces couches complexes. En explorant les parties supérieures du camp, Lucas commença à remarquer des schémas subtils qui n'avaient pas été abordés dans les rapports précédents. De petites zones isolées contenant des objets groupés d'une manière spécifique indiquant des fonctions qui allaient bien au-delà de la simple survie. Il y avait des zones réservées au stockage, d'autres qui semblaient servir aux exercices d'endurance, et des espaces où les alpinistes échangeaient manifestement des messages codés. Chaque zone reflétait une intrigue secondaire silencieuse, une mini-histoire de conflit, de collaboration et d'adaptation. Parmi ces intrigues secondaires, la plus évidente impliquait Matteo et Camila. Comme les notes découvertes par Lucas suggéraient que le chef du groupe était fréquemment confronté à des dilemmes éthiques. Des décisions bénéfiques à certains pouvaient nuire à d'autres. Camila, quant à elle, semblait avoir mis au point des méthodes alternatives de rationnement et de surveillance, n'hésitant pas à diverger d'avis avec Matteo quant à la meilleure stratégie à adopter. Cette tension conférait une dimension dramatique au récit, révélant que la survie même dépendait directement de l'harmonie ou de son absence entre les personnages. Une autre intrigue secondaire impliquait Diego, sous l'impulsivité, a entraîné des événements imprévus. Un jour, alors qu'il explorait une partie reculée de la forêt pour y récolter des ressources, il a failli provoquer une catastrophe en endommageant une partie de la structure suspendue du camp. L'incident a suscité de vifs débats, mais il a aussi enseigné au groupe l'importance de l'adaptation rapide et de la résilience collective. Lucas pouvait imaginer les conséquences émotionnelles. Frustration, culpabilité, mais aussi apprentissage et renforcement de la cohésion du groupe. En marchant entre les quais, Lucas découvrit des objets laissés par d'autres survivants ou des visiteurs ultérieurs. Cela ajoutait une dimension mystérieuse et complexe. Certains outils semblaient avoir été déplacés récemment et de subtiles marques sur les troncs d'arbres suggéraient tentatives de communication ou d'inspection par des personnes inconnues. Elle a introduit la possibilité d'une ingérence extérieure, élargissant le conflit central.
Il ne s'agissait plus seulement du groupe confronté à son environnement, mais aussi à des forces extérieures capables de modifier le cours de l'histoire. Les intrigues secondaires comportaient également des éléments de rivalité et de coopération entre alpinistes. De petits mots retrouvés indiquaient des discussions sur les tâches quotidiennes, la distribution de nourriture et la veille de nuit. Chaque mot révélait un conflit passager ou sa résolution, montrant que la survie exigeait des négociations constantes et des solutions créatives aux problèmes imprévus. Lucas avait compris que ces petits drames étaient tout aussi importants que les défis physiques que représentait la forêt. En étudiant une plateforme qui semblait servir de centre d'opération, il remarqua un ensemble de signes indiquant l'existence d'un plan de contingence. Le groupe avait élaboré des stratégies au cas où un membre serait blessé, perdrait des provisions ou serait séparé du groupe. Cette préparation détaillée reflétait non seulement des informations pratiques, mais aussi une compréhension profonde de la fragilité humaine face à l'adversité. Ce cliché révélait la tension entre logique et émotion, entre risques calculés et improvisation instinctive. La pression du temps est devenue évidente lorsque Luc a découvert les signes .de détérioration naturelle associés à des traces d'utilisation récentes. Certaines branches étaient fendues, mais avaient été renforcées. Les ustensiles de cuisine étaient partiellement recouverts de feuilles, mais portaient des traces de mouvement. C'était comme si le temps s'était arrêté et avait redémarré par cycle, rappelant à Lucas que chaque action des grimpeurs avait des conséquences immédiates et à long terme. Le récit de la survie était devenu une danse constante entre planification et action, l'urgence entre instinct et stratégie. Parmi les éléments les plus intrigants figurait un ensemble d'objets codés, peut-être des messages laissés aux sauveteurs ou des archives internes du groupe. Des symboles gravés dans les troncs et les feuilles indiquaient les heures de veille, les points de collecte d'eau et les ressources cachées. Lucas comprit que ces messages représentaient des intrigues secondaires stratégiques, révélant comment le groupe a dû faire face simultanément à de multiples menaces, famine, froid, isolement et conflits internes. En explorant ces intrigues secondaires, Lucas commença à percevoir des schémas émotionnels plus profonds. Il y avait des signes que le groupe avait traversé des difficultés, alternant entre des épisodes de désespoir, de peur et d'espoir. Chacun a laissé des traces physiques et émotionnelles au camp. Une corde cassée pouvait symboliser un moment de perte de contrôle, un billet soigneusement plié, un espoir de réconciliation. Chaque détail alimentait la tension narrative, soulignant que l'histoire de la survie n'était pas linéaire, mais plutôt un réseau de décisions interdépendantes. De plus, Lucas a découvert de symboles qui semblaient raconter des histoires personnelles, des détails concernant certains membres du groupe, une photographie déchirée, un objet personnel ou une inscription sur un tronc d'arbre, révélaient leur identité, leurs préférences et leurs souvenirs. Ces détails humanisent les personnages, montrant que la survie n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Une lutte constante pour préserver son humanité face à l'adversité. Alors qu'il se dirigeait vers l'une des zones les plus élevées du camp, Lucas remarqua des signes, mouvements récents, un élément qui laissait présager que l'histoire n'était pas terminée. Des objets légèrement déplacés, des empreintes de pas et de petits signes d'entretien indiquaient que quelqu'un, peut-être un survivant ou un visiteur, entretenait le site. Cette découverte intensifia le conflit, ajoutant du suspense et préparant le terrain pour de futures révélations. L'histoire des alpinistes ne s'était peut-être pas achevée avec leur disparition en 2004. Tandis que Lucas consignait ses observations, le temps lui pesait de plus en plus. La météo instable, le risque d'accident et la nécessité de noter chaque détail accentuaient l'urgence de sa mission. Il savait que le tournant de l'histoire était proche et que la combinaison d'intrigues secondaires humaines et environnementales créerait une fin surprenante, capable de révéler des secrets enfouis depuis des années.
Avant de partir, Lucas jeta un dernier regard au campement suspendu. Chaque branche, chaque corde, chaque objet racontait une histoire de résilience, de conflit et d'ingéniosité. Les intrigues secondaires, humaines, stratégiques et émotionnelles, s'entremêlaient au conflit principal, préparant le terrain pour la phase suivante du récit, où des événements inattendus allaient radicalement changer la perspective sur la disparition des alpinistes chiliens. Tandis que Lucas escaladait les plateformes supérieures du camp suspendu, une étrange odeur métallique attira son attention. Ce n'était pas seulement l'odeur de rouille ou de mousse imbibée par la pluie récente. Il y avait autre chose, une odeur qui rappelait du sang séché et des restes alimentaires mélangés, avec des feuilles déchiquetées. Il comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas de simples traces laissées par le temps ou le vent. Quelqu'un ou quelque chose est passé par là récemment. Modifier, installer intentionnellement le campement. Les tensions sont montées d'un cran lorsque Lucas l'a découvert. Un sac à dos qui ne figurait parmi les objets répertoriés du groupe chilien, partiellement dissimulé parmi les branches, avec ses fermoirs intacts, mais son contenu indiquait une activité humaine récente. Des cordes neuves, du matériel d'escalade et un carnet de notes avec des notes mises à jour. Il feuilleta rapidement le carnet, le cœur battant la chamade. Parmi les symboles codés et les listes de fournitures, il y avait une entrée récente, datée de quelques jours seulement. Il n'aurait pas dû emprunter ce chemin. Le temps n'a pas tout effacé. Lucas recula de quelques pas, sous le choc. L'histoire, qui jusque-là semblait confinée à l'année 2004 et aux efforts de survie des alpinistes chiliens, était désormais réalité. C'était complet. Quelqu'un avait pénétré dans le camp, peut-être un survivant inconnu ou un tiers surveillant les lieux. Cette révélation changea radicalement la perspective de la mission. Il ne s'agissait plus simplement d'enquêter sur le passé, mais interagir avec un cadeau inattendu et potentiellement dangereux. Pendant le traitement de ces informations, un son aigu résonna dans les branches, un crépitement, suivi d'un mouvement soudain parmi les arbres voisins. Lucas se figea, les sens en alerte maximale. En regardant attentivement, il aperçut une silhouette agile se mouvant entre les cimes des arbres, presque fantomatique. Ce n'était pas un animal ordinaire. Ses mouvements suggéraient une grande intelligence et une solide expérience de l'escalade. Le sauveteur comprit qu'il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un qui connaissait le camp et ses secrets mieux que n'importe quel document précédent n'aurait pu le révéler. L'adrénaline le submergeait tandis que Lucas réfléchissait à sa prochaine action. Grimper vers la silhouette serait risqué, mais reculer pourrait lui faire manquer des informations cruciales. Chaque branche craquait sous son poids. Chaque mouvement devait être calculé. En approchant de l'endroit où la silhouette avait disparu, il découvrit un ensemble de matériel d'escalade aligné comme s'il attendait d'être utilisé. Le soin méticuleux indiquait que la personne présente n'était pas un simple visiteur, mais quelqu'un qui avait bien l'intention de faire fonctionner le camp. En observant, Lucas remarqua des signes, usures, sur certains articles originaux du groupe chilien, ce qui laisse supposer que le visiteur récent a pu manipuler des éléments stratégiques. Cordes, ustensiles et notes. Chaque modification était subtile, mais témoignait d'une connaissance approfondie du lieu et des coutumes établies des années auparavant. Cela soulève une question inquiétante. Comment cette personne a-t-elle pu survivre en isolement ou infiltrer le camp sans être détectée pendant si longtemps? La tension s'est encore accrue lorsque Lucas l'a découvert. Un journal intime, partiellement caché, s'était écrit à la main dans une police qu'il reconnaissait, celle de Camila. Mais ce qui le surprit, c'était le contenu. Parmi les rapports de décision stratégiques et les observations météorologiques, il y avait une note datée des années après la disparition officielle, décrivant des rencontres avec une personne extérieure au groupe initial. Le texte évoquait des négociations, la confiance et la trahison, suggérant que Camila, une personne ou un autre membre du camp, a survécu et a interagi avec les autres, préservant ainsi le secret du camp. Tandis que Lucas assimilait cette révélation, il ressentit le poids de l'atmosphère. La forêt n'était pas un simple décor,
C'était une personne active et compétente pour dissimuler et révéler des informations de manière imprévisible. Le vent emportait non seulement des feuilles, mais aussi des secrets et des signes de mouvement qui exigeaient une interprétation rapide et précise. Le son, chaque ombre, transformé en indice ou en menace potentielle. Le tournant de ce processus s'est produit lorsque Lucas l'a finalement aperçu. Une silhouette se tenant sur l'une des plus hautes plateformes, presque invisible, dans le brouillard et les branches. Était-ce un survivant? Un intrus? La silhouette resta immobile quelques secondes, l'observant avant de murmurer « Vous ne comprenez pas, vous ne voyez que la moitié de l'histoire ». Le sauveteur se figea. La voix avait un ton familier, mais aussi une autorité inattendue pour quelqu'un qui aurait dû être porté disparu depuis des années. La présence de cette personne bouleversa complètement le récit. Passé et présent étaient désormais inextricablement liés. L'histoire des alpinistes disparus avait une dimension qui transcendait tout document officiel. Alors que Lucas s'approchait avec prudence, la silhouette disparut parmi les branches avec une agilité surprenante, ne laissant derrière elle qu'un objet précis, un pendentif avec des initiales gravées, appartenant peut-être à l'un des membres fondateurs du groupe. Le sauveteur tenait le pendentif avec précaution, comprenant que ce petit objet était le clé pour percer le mystère suivant. Alors que le brouillard s'épaississait, Lucas ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Il savait que cette révélation a changé le cours de l'enquête. Cela soulevait de nouvelles questions. Qui assurait le fonctionnement du camp? Quel était l'objectif de cette personne? Et, surtout, qu'était-il advenu des membres originaux du groupe chilien? Chaque réponse aurait des implications profondes, non seulement pour le récit de survie, mais aussi pour la compréhension du comportement humain en conditions extrêmes. Le sauveteur ajusta son équipement et prit une profonde inspiration. La forêt semblait plus vivante que jamais. Chaque branche, chaque son, chaque ombre recelait des significations cachées. Lucas le comprenait. Ce revirement n'était pas un événement isolé, mais une transformation complète du récit. Le passé et le présent coexistaient désormais, et le véritable défi consistait à comprendre comment ces éléments étaient interconnectés, avant que le temps et la nature n'obscurcissent à nouveau les indices. Alors qu'il s'apprêtait à passer à la section suivante du camp, il réfléchit à l'ampleur de la situation. Ce qui avait commencé comme une enquête pour disparition se transformait en une exploration complexe de survie, secret et interaction humaine en milieu hostile. Ce tournant a tout redéfini. Désormais, chaque décision prise par Lucas pouvait déclencher de nouvelles découvertes ou des dangers inattendus, et chaque détail qu'il découvrait pouvait révéler ou dissimuler des vérités cruciales. L'air froid de la forêt des Vosges semblait plus lourd après la découverte du point crucial. Lucas resta immobile quelques secondes, pendentif à la main, tentant de saisir l'ampleur de la situation. Ce qui avait paru une simple disparition était en train de devenir une histoire vivante, un lieu complexe semé d'embûches et de risques omniprésents. Chaque décision prise par les alpinistes chiliens, chaque record établi, avait désormais des répercussions directes sur ce dont il avait été témoin. L'impact initial fut psychologique. Lucas éprouva un mélange d'admiration et crise à l'ingéniosité, la discipline et la résilience du groupe était d'autant plus impressionnante que quelqu'un parvenait encore à faire fonctionner le camp. Mais cette révélation engendra une nouvelle tension. Il devait calculer chacun de ses mouvements, car l'inconnu, survivant ou intrus, pouvait réagir de manière imprévisible. Chaque branche sous ses pieds représentait un danger potentiel ou une opportunité. En marchant, Lucas remarqua de subtils changements dans son environnement, de petits signes d'entretien récents de la plateforme SS des éléments indiquaient que le visiteur était passé peu de temps auparavant. Des cordes propres, des ustensiles déplacés et des marques sur les feuilles montraient que quelqu'un avait veillé sur le campement ou l'avait entretenu. Cela transformait l'endroit en un monument du passé devient le théâtre d'événements actuels, créant une tension constante. Il interagissait désormais avec un récit qui transcendait les limites du temps chronologique.
Cette découverte changea aussi sa perception des alpinistes chiliens. Chaque vieil objet, chaque parole de Camila ou de Matteo se mit à être perçue d'un œil nouveau. Il comprit que l'histoire de survie ne s'est pas terminée en 2004 et que le récit précédent, fait de défis climatiques et de conflits internes, ne représentait qu'une partie d'un tableau plus vaste. L'esprit de Lucas commença à reconstituer des scénarios possibles, qui avaient survécu, qui interagissaient avec le camp à présent, et comment la dynamique du groupe avait pu évoluer au fil des années d'isolement. En montant explorer la plateforme centrale, Lucas ressentit le besoin de réévaluer la situation. Tous les indices découverts jusqu'à présent. Les empreintes digitales, les objets déplacés et les messages codés devaient être interprétés dans le nouveau contexte. Un visiteur actif ou un survivant caché pouvait avoir éléments intentionnellement modifiés pour tester ou manipuler les futurs explorateurs. Le détail de la structure suspendue pourrait avoir une double interprétation. Simple opération de maintenance ou message délibéré. Les réactions émotionnelles de Lucas étaient variées. Un mélange de tension, de fascination et d'appréhension le maintenait constamment sur ses gardes. Il savait que le moindre faux pas pouvait révéler sa présence ou mener à une confrontation inattendue. Mais, en même temps, et l'adrénalinette, la curiosité aiguise leur perception, faisant de chaque son, ombre ou reflet un indice potentiel. Ce tournant, loin d'être simplement choquant, a catalysé le développement de son propre récit sur place. En consignant ses observations, Lucas a découvert une petite zone de surveillance improvisée. Apparemment, ce dispositif servait à surveiller la forêt et le campement environnant. Des branches placées stratégiquement et des signaux de surveillance indiquaient que le visiteur ou le survivant était de garde-point et une observation constante. Non seulement cela a accru le mystère, mais cela en a également créé un nouveau point-couche de conflit potentiel dont Lucas pouvait être observé et évalué à son insu. De plus, il commença à percevoir les effets indirects de ce changement sur le climat émotionnel. Les anciennes tensions entre les alpinistes chiliens, rivalités, querelles de leadership, conflits pour les ressources, semblaient désormais refaire surface dans le présent, comme si le camp lui-même conservait les souvenirs d'expériences passées. Cordes renforcées, zones de stockage et marquages de surveillance en témoignaient. Des interventions méticuleuses qui reflétaient les décisions émotionnelles et stratégiques du groupe. Veiller à ce que tous les détails soient pertinents pour le premier intervenant. Lucas a alors trouvé un message partiellement encodé. Le texte, apparemment laissé par le visiteur précédent, contenait des instructions concernant des provisions cachées, des itinéraires sûrs et des points d'observation. Son contenu révélait un esprit stratégique et expérimenté, intimement lié au camp. Cela renforçait l'idée qu'il n'était pas seul dans l'espace. Chaque mot devait être analysé avec soin, car une mauvaise interprétation pouvait avoir de graves conséquences pour sa sécurité et pour l'enquête. Ce changement a également modifié la perspective de Lucas sur sa propre mission. Auparavant, son objectif était de documenter et d'enquêter sur la disparition de 2004. Désormais, il devait prendre en compte la dynamique du contexte actuel, y compris les interactions possibles avec le visiteur ou le survivant, exigeaient non seulement des aptitudes physiques, mais aussi une grande capacité d'adaptation mentale, réagir aux changements inattendus et prendre des décisions rapides sans compromettre sa propre sécurité. Parmi les branches, il a trouvé des preuves d'improvisation constante, de petites réparations sur les plateformes, des outils repositionnés et des traces d'utilisation récentes. Chaque détail indiquait que le tournant n'était pas seulement narratif, mais aussi actif, influençant directement l'environnement, les stratégies de survie et les réactions humaines. Lucas comprenait que la tension augmenterait à mesure qu'il progresserait et que ses prochaines actions devraient allier prudence et détermination. Le franchissement de ce point de basculement a également engendré des pressions. Lucas émotionnel et éthique,
Il se sentait responsable du respect de l'histoire du groupe chilien, de l'interprétation précise des signaux et de la nécessité d'agir de manière à ne pas altérer ni détruire d'informations vitales. Chaque décision s'inscrivait dans le cadre du conflit en cours, désormais marqué par des couches de complexité supplémentaires englobant le passé, le présent et les futurs possibles. En explorant l'autre extrémité du camp, Lucas remarqua un changement subtil dans le comportement de l'environnement. Les branches, qui semblaient immobiles, craquèrent légèrement, les feuilles bruissant sans qu'aucun vent apparent ne se fasse sentir. Il comprit que la forêt, conjuguée aux agissements du visiteur récent, avait créé un réseau dynamique de signaux et de stimuli nécessitant une attention constante. Chaque pas, chaque geste avait des répercussions immédiates, reflétant la complexité et l'imprévisibilité engendrées par ce moment décisif. Finalement, Lucas s'arrêta à un point culminant, d'où il pouvait observer tout le camp. La combinaison des histoires là survit, les intrigues secondaires humaines et la présence actuelle du visiteur. L'espace se transforma en un microcosme de tension, d'action et de mystère. Il comprit que ce tournant avait redéfini le récit. Il ne s'agissait plus seulement de consigner le passé, mais de participer à une intrigue, actif et évolutif, là où chaque détail révèle des conséquences et exige des réponses immédiates. Lucas resta quelques minutes à observer le campement suspendu. L'épaisse brume matinale filtrait la lumière du soleil, créant une atmosphère presque éthérée au-dessus des vieilles branches et des plateformes. Ce moment décisif allait tout changer. Ce qui semblait être une enquête historique allait se transformer en une mission qui exige une adaptation immédiate, une résilience mentale et physique. Il savait que le moindre faux pas pouvait compromettre des semaines de travail, voire pire, le mettre en danger. Le premier défi était le terrain lui-même. Certaines branches, d'apparence solide, portaient des traces d'usure et de réparation récentes. Lucas dut improviser. De nouveaux points d'ancrage pour poursuivre l'exploration, mettant ainsi son expérience et ses compétences de sauvetage à l'épreuve. Chaque mouvement exigeait une attention constante. La forêt des Vosges ne laissait aucun répit et le risque de chute ou d'accident était permanent. L'environnement se transformait en un véritable adversaire, mettant à rude épreuve la capacité d'adaptation de Lucas. En poursuivant sa lecture, il réalisa qu'il devait le déchiffrer. Les intentions du visiteur récent. La présence de ravitaillements repositionnés, de messages codés et d'équipements stratégiques indiquait que quelqu'un surveillait et contrôlait la situation à l'intérieur du camp. Lucas comprit qu'il ne pouvait pas se contenter de réagir. Il devait anticiper les mouvements, interpréter les signaux et planifier ses actions avec précision, ce qui lui permettrait d'affiner son raisonnement sous pression. Le développement de Lucas impliquait également du management. Découverte émotionnelle, le fait que les alpinistes chiliens aient laissé des traces écrites, que quelqu'un fréquente encore le camp et que le passé soit intimement lié au présent lui imposait un lourd fardeau psychologique. Il devait surmonter sa peur, son angoisse et son incertitude, et les remplacer par concentration et détermination, compétence qui s'est avérée essentielle pour les étapes suivantes de la recherche. En grimpant vers une zone plus élevée, Lucas a trouvé un réseau de cordes entrelacées formant un chemin sûr, mais complexe. Chaque nœud, chaque point d'ancrage était le fruit de l'intelligence combinée du groupe chilien et du visiteur de l'époque. Il l'avait compris. La force physique ou l'expérience en escalade ne suffisait pas. Il a fallu analyser les schémas, comprendre la logique du fabricant et adapter les mouvements pour garantir la sécurité. Cette expérience s'est transformée en un entraînement constant à la perception et à l'improvisation. En atteignant le point central du camp, Lucas découvrit un ensemble d'enregistrements partiellement cachés, contenant des détails sur les stratégies de survie et la planification d'urgence. Parmi les pages, il remarqua des instructions, laissées par Camilla et Matteo, révisées des années plus tard. Des ajustements ont été apportés au stockage des approvisionnements, aux points de surveillance et aux méthodes de communication silencieuse. Lucas comprenait
que chaque décision prise précédemment par le groupe reflétait croissance personnelle et collective, et cette survie même fut le fruit d'un apprentissage constant. La capacité de Lucas à surmonter les difficultés se manifestait également dans son approche de l'inconnu. De légers mouvements dans la végétation, des bruits lointains et des changements subtils au sein du camp exigeaient des réponses rapides et réfléchies. Il a développé ses propres stratégies, utilisé du matériel d'escalade pour se renforcer, évalué constamment son équilibre et interprété les signaux de son environnement. Chaque action renforçait sa confiance, démontrant ainsi que l'expérience pratique et l'adaptabilité ont été fondamentales pour faire face aux situations extrêmes. Au cours de son exploration, il a trouvé une partie du camp qui semblait servir de lieu de méditation ou de réflexion pour les effets personnels des alpinistes. Des effets personnels soigneusement rangés et des notes poignantes indiquaient que le groupe recherchait non seulement la survie matérielle, mais aussi préserver la santé mentale et la cohésion émotionnelle. Lucas Hill s'est rendu compte que ses propres progrès ne se limitaient pas aux compétences techniques, mais incluaient également comprendre l'importance de l'équilibre émotionnel dans les situations de pression extrême. Un défi inattendu est survenu lorsqu'un la plateforme supérieure s'est partiellement effondrée sous son propre poids. Confronté à l'imprévisibilité de l'environnement, Lucas a dû improviser rapidement, redistribuer la charge et trouver d'autres points d'appui. Cet épisode a confirmé cette observation. Surmonter le danger ne consistait pas seulement à l'affronter, mais aussi à en tirer des leçons. S'adapter en temps réel pour garantir la sécurité et la progression. L'identité du visiteur ou du survivant restait un mystère. Lucas l'a découvert. De petits objets ont été déplacés récemment. Cela indiquait que cette présence n'était pas fortuite. Quelqu'un observait, peut-être pour tester ou guider le sauveteur. Lucas comprit qu'une partie de son développement impliquait développer une conscience stratégique, comprendre. Il fallait savoir décrypter les comportements et anticiper les réactions d'autrui. Chaque interaction, même indirecte, exigeait un esprit critique, de l'improvisation et de la patience. Tandis qu'il marchait, Lucas commença à le remarquer. Changement dans votre propre approche émotionnelle et physique. À l'attention initiale, laissa place à une concentration accrue, chaque étape calculée, chaque observation consignée avec une attention méticuleuse. Il mit au point des routines. Les propriétaires de l'évaluation et de la prise de décision éclairée, utilisant des stratégies héritées des alpinistes, mais adaptées à leur réalité actuelle, cette évolution a non seulement accru leur efficacité, mais aussi leur confiance face à l'inconnu. La croissance de Lucas a atteint son apogée au moment où il en avait le plus besoin, en naviguant à travers un ensemble de branches fragiles et interconnectées. C'était un parcours exigeant qui nécessitait force, équilibre et une perception aiguisée. Il mit en pratique tout ce qu'il avait appris, une évaluation constante de son environnement, l'interprétation des signaux laissés par autrui, l'utilisation judicieuse des cordes et des points d'ancrage, et une maîtrise totale de ses émotions. Chaque pas était calculé, mais sa confiance nouvellement acquise lui permit d'agir avec assurance et détermination. Au terme de son exploration, Lucas contempla le camp dans son ensemble. Il comprit que surmonter les difficultés et progresser ne se résumait pas à des compétences physiques ou techniques, mais aussi en termes d'adaptabilité, de perception stratégique, de maîtrise des émotions et d'interprétation des signaux humains et environnementaux. Ce changement décisif a non seulement transformé le récit, mais a également contraint le sauveteur à évoluer, faisant de lui un acteur de sa propre survie. Lors de ses dernières observations de la zone, Lucas remarqua clarity, dynamique sans précédent concernant les grimpeurs et les visiteurs récents. L'interdépendance entre l'action, la réaction et l'environnement rendait chaque détail crucial. Il pouvait désormais anticiper les schémas, comprendre les motivations et prédire les événements futurs possibles, consolidant ainsi une évolution complète des compétences, de la perception et de la résilience.
Le ciel au-dessus de la forêt des Vosges était lourd, et la brume matinale s'épaississait, se transformant en un rideau dense qui réduisait la visibilité et donnait une dimension inquiétante à chacun des pas de Lucas. Le virage révéla que le camp n'était pas seulement un vestige du passé, mais un espace, actif, observé et manipulé, peut-être par quelqu'un aux intentions inconnues. Il en avait besoin. Rassemblez les informations, reliez les intrigues secondaires et prenez des décisions stratégiques avant que toute action n'entraîne des conséquences irréversibles. Grimpant sur l'une des plateformes centrales, Lucas retourna aux zones de surveillance, observant les signes de mouvement récents et analysant ce que le visiteur ou le survivant avait laissé derrière lui. Il réalisa que le détachement du camp faisait partie d'un réseau d'informations interconnectées. Des messages codés sur les branches aux outils repositionnés de manière stratégique, la tension montait. Chaque étape pouvait révéler des indices cruciaux, mais aussi alerter quelqu'un ou quelque chose qui surveillait la zone. La priorité principale de Lucas était de résoudre comme intrigue secondaire en attente du groupe chilien. Les notes de Camilla contenaient des instructions pour les situations d'urgence et la planification des approvisionnements. Mais une grande partie de ces informations était incomplète ou cryptée. Lucas devait déchiffrer les symboles et les instructions et tenter de les comprendre. Comment les stratégies passées influencent le présent. Veillez à ne manquer aucune occasion de découvrir la vérité sur la disparition de 2004 et la présence actuelle dans le camp. Ce faisant, il retourna aux endroits où les rivalités et les conflits mesquins avaient laissé des traces physiques ou symboliques. Des cordes renforcées par Matteo, des objets déplacés par Camilla et des signes de l'impulsivité de Diego. Lucas réalisa que ces interactions passées peuvent fournir des indices sur le comportement des survivants actuels. Cela leur a permis d'anticiper les mouvements et les intentions possibles. Chaque action entreprise par les alpinistes des années auparavant est devenue un indice stratégique pour le sauvetage. Le temps, toujours imprévisible, commençait à accentuer la pression du temps. Une fine bruine rendait les branches glissantes et des rafales de vent soudaines produisaient des bruits qui pouvaient être interprétés comme des signes de présence humaine. Lucas comprit que l'environnement agissait comme un antagoniste actif, mettre à l'épreuve leur capacité physique, leur perception et leur prise de décision sous pression. Une préparation était nécessaire pour le moment crucial, la concentration, point total, agilité et patience, car la moindre erreur pourrait compromettre non seulement l'enquête, mais aussi leur propre sécurité. En explorant une zone en altitude, Lucas a trouvé une zone qui servait de centre d'observation. Ce sentier, probablement utilisé aussi bien par les premiers alpinistes que par le visiteur récent, recèle, parmi ses branches entrelacées, de petits objets personnels, des notes codées et des outils stratégiques. En organisant ces notes, Lucas remarqua des signes de pression émotionnelle accumulés, des aires de repos improvisés, des symboles gravés dans les branches et des effets personnels méticuleusement rangés suggéraient que les alpinistes parvenaient à se maîtriser. La tension monta d'un cran lorsque Lucas remarqua des mouvements. Des ombres subtiles se projettent entre les arbres voisins. Ils apparaissaient et disparaissaient dans le brouillard. La présence humaine était presque imperceptible, mais suffisante pour maintenir le sauveteur en alerte. Chaque pas en avant représentait un risque, mais aussi la possibilité de découvrir des informations cruciales. Il commença à élaborer mentalement un plan, avança stratégiquement, anticiper les réactions et préparer des points d'observation et de repli sûrs, au cas où l'étranger réagirait de manière hostile. Au fil de son enquête, Lucas rassembla tous les documents et indices épars, notes, symboles codés, objets égarés et schémas de surveillance. Il commença pour créer un récit cohérent pour que la fin soit à la fois compréhensible et marquante, les intrigues secondaires, rivalités, stratégies de survie, motivations individuelles et actions du visiteur devaient converger entre le passé et le présent. Il avait compris que la préparation était à la fois mentale et physique. Comprendre le comportement humain, déchiffrer les signaux et s'adapter à l'environnement hostile était essentiel à la réussite.
Un défi crucial se présenta lorsque Lucas tenta de traverser un passage à quai, partiellement instable, renforcé seulement en partie par de vieilles cordes. Il devait calculer chaque étape avec précision, répartir le poids, tester les points d'ancrage et improviser des supports avec les matériaux disponibles. Cet épisode a montré que le point culminant exigerait une attention, une habileté et une adaptabilité maximale en vue de la préparation. Ainsi, le décor était planté pour les moments décisifs qui allaient définir l'issue de l'histoire. Au fil de sa progression, il découvrit un message laissé récemment indiquait que le visiteur avait suivi leur progrès. Les instructions n'étaient pas menaçantes, mais elles laissaient clairement entendre que le sauveteur était surveillé, ce qui augmentait la tension. Lucas comprit que l'issue ne dépendrait pas uniquement de ses efforts physiques, mais aussi de la capacité d'anticiper, d'interpréter les signaux et de réagir avec précision aux actions d'un autre être humain dont sa présence a complètement bouleversé la dynamique du camp. Finalement, Lucas prit une profonde inspiration, observant le camp suspendu dans la brume matinale. Chaque épreuve surmontée, chaque intrigue résolue, chaque indice déchiffré contribuait à renforcer sa confiance et sa lucidité. Il savait que la fin était proche et que la combinaison de l'environnement, des décisions précédentes des grimpeurs et de la présence actuelle du visiteur ferait de ce moment final une épreuve d'habileté, de perception et de résilience émotionnelle. Le brouillard matinal s'épaissit lorsque Lucas atteignit la plateforme centrale, la plus élevée du camp suspendu. La tension accumulée durant les jours d'exploration avait atteint son paroxysme. Les visiteurs récents, les intrigues secondaires résolues, tout convergeait vers un moment décisif. Chaque branche craquait sous son propre poids, chaque corde tendue tremblait dans le vent, et chaque son semblait amplifié, créant une atmosphère particulière, atmosphère d'alerte absolue. Soudain, un craquement métallique résonna près du bord du quai. Lucas se figea, sentant son cœur s'emballer. Ce n'était pas un bruit anodin. C'était un signe délibéré de présence humaine. Il savait que le visiteur ou le survivant était là, tapi dans l'ombre. Le brouillard lui masquait la vue, mais la tension était palpable. L'histoire sur laquelle il enquêtait était devenue une histoire vivante, à laquelle il est lui-même devenu acteur. Alors que Lucas s'approchait de la source du bruit, il remarqua de subtils mouvements parmi les branches, des ombres qui disparaissaient et réapparaissaient avec agilité. La présence était agile et expérimentée, quelqu'un qui connaissait chaque recoin du camp, chaque corde, chaque structure. Le sauveteur comprit que l'affrontement final exigerait non seulement de la force, mais aussi de l'intelligence, de la stratégie et un sens aigu de l'observation. Le visiteur émergea de la brume. Une silhouette élancée aux yeux perçants, tenant un objet qui scintillait dans la lumière diffuse. Lucas resta un instant paralysé, reconnaissant un pendentif identique à celui qu'il avait trouvé auparavant. Cela indique un lien direct avec les alpinistes chiliens. La surprise fut immédiate. Le visiteur était un survivant du groupe qui, ils ont passé des années à maintenir le camp opérationnel, à effectuer des tests et à surveiller la présence d'intrus. La tension augmenta légèrement lorsque le survivant prit la parole, d'un ton ferme mais maîtrisé. « Vous ne comprenez pas. Cet endroit est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Chaque décision, chaque pas, chaque objet a un but. Ceux qui ne le comprennent pas ne survivent pas. » Lucas comprit que le tournant résidait non seulement dans la découverte de la vie, mais aussi dans complexité émotionnelle et stratégique du survivant. Il n'était pas hostile, mais la situation exigeait précision et prudence. Un seul faux pas pouvait provoquer des accidents ou compromettre la collecte d'informations cruciales. L'intensité physique a atteint son paroxysme lorsque Lucas a dû traverser une série de plateformes reliées par des cordes fragiles. La branche représentait un risque de chute imminent. Le visiteur observait ces mouvements sans intervenir directement. C'était une épreuve silencieuse d'adresse, de perception et de prise de décision. Chaque branche, chaque corde, chaque nœud exigeait concentration maximale
et adaptation instantanée, reflétant l'essence même de la survie que le groupe chilien avait vécu des années auparavant. Au fil de l'enquête, Lucas commença à déceler des schémas dans les mouvements du survivant. De petits gestes, la position des mains, la séquence des pas et l'observation des environs indiquaient une approche stratégique méticuleuse. L'appareil, probablement conçu pour former ou évaluer les intrus, a permis à Lucas d'appliquer tout ce qu'il avait appris: analyse des signaux, interprétation des symboles et planification des mouvements, consolidant ainsi son développement personnel et professionnel. Au plus fort de l'affrontement, le brouillard se dissipa partiellement, révélant une plateforme centrale où convergent tous les éléments du camp: ustensiles, notes, cordes et effets personnels du groupe chilien. Chaque détail souligne la complexité de leur système de survie et de leur réseau de surveillance. Le visiteur reprit enfin la parole. Maintenant, vous comprenez. Survivre, ce n'est pas seulement échapper au danger, c'est comprendre, planifier, observer et agir avec précision. Beaucoup sont venus avant nous, mais peu ont compris ce que cet endroit exige vraiment. Lucas ressentit un mélange de respect et d'admiration. Non seulement il avait survécu aux épreuves physiques du camp, mais il comprenait aussi la valeur stratégique, émotionnelle et psychologique qui transformait cet espace en un test constant des capacités humaines. La tension laissa place à la clarté. Il ne s'agissait pas d'une confrontation directe, mais à propos de la reconnaissance de la complexité et de l'intégration des apprentissages passés et présents. Tandis que Lucas examinait les documents, il sentit le poids de l'histoire devenir palpable. Il comprit que le domaine était dans l'incertitude. Ce n'était pas seulement un lieu de tragédie, mais un témoignage vivant de la résilience humaine, d'ingéniosité et de capacité à surmonter des difficultés extrêmes. Chaque détail, chaque objet, chaque document venait étayer le récit complexe et interconnecté de sa survie, à laquelle il participait désormais en tant que sauveteur et enquêteur. Le point culminant fut atteint lorsque Lucas et le survivant Hill sont parvenus à un accord mutuel. Il n'y avait plus de conflit direct, mais une reconnaissance tacite des compétences, de la résilience et de la compréhension. L'histoire, qui avait commencé par des disparitions mystérieuses, des rivalités internes et des défis environnementaux, s'est terminée par une intégration du passé et du présent avec révélations émotionnelles, stratégiques et humaines. Le sauveteur prit une profonde inspiration, contemplant le camp qui scintillait désormais sous la faible lumière du soleil filtrée par la brume. Il avait affronté des risques physiques extrêmes, déchiffré des indices codés, interprété des signaux stratégiques et survécu. La pression émotionnelle face à l'inconnu. Ce point culminant a non seulement résolu le conflit central, mais l'a également consolidé. Croissance, apprentissage et dépassement des difficultés pour tous les personnages impliqués. Alors qu'il s'apprêtait à consigner les derniers détails, Lucas réalisa que le camp suspendu s'était transformé en un monument vivant à la survie, à l'intelligence et à la résilience humaine, et que son propre parcours en tant que secouriste et chercheur était devenu partie intégrante de ce récit complexe. Le dénouement a non seulement apaisé les tensions, mais elle a révélé la profondeur du processus de décision humain face au danger et à l'inconnu, démontrant de toute évidence chaque action, chaque choix et chaque observation s'inscrivait dans un système plus vaste de survie et de compréhension. Après avoir franchi le sommet, Lucas resta silencieux quelques minutes sur la plateforme centrale du camp suspendu. La brume commença à se dissiper, révélant l'immensité de la forêt des Vosges, et le soleil, filtrant à travers les branches, créait un contraste presque poétique entre l'ombre et la lumière. Il inspira profondément, absorbant non seulement l'air frais, mais aussi le poids émotionnel et historique de ce dont il avait été témoin. Les actions entreprises par les alpinistes chiliens, chaque décision stratégique et chaque improvisation se sont désormais cristallisées en un récit cohérent et profondément humain. La première conséquence a été la perception de la résilience, point collectif
et individuel Lucas Hill réfléchit à la façon dont Matteo, Camilla, Diego et les autres affrontent la nature sauvage et impitoyable, les conflits intérieurs et les limites physiques extrêmes. Chaque choix, chaque sacrifice, chaque adaptation leur assure non seulement la survie immédiate, mais façonne aussi des relations humaines complexes, la confiance, le leadership et l'apprentissage. Lucas comprit que la survie, il ne s'agissait pas simplement d'échapper au danger, mais, oui, créer des systèmes d'interaction, de coopération et de stratégie qui garantissent la continuité et la sécurité. De plus, la présence du survivant contemporain met en évidence le pouvoir de la mémoire et de la vigilance active. Lucas Hill comprit que le camp était devenu un espace habitable, capable d'enregistrer, d'évaluer, voire de tester les intrus. Le visiteur conservait des schémas d'observation et d'adaptation qui reflétaient l'expérience acquise au fil des ans, et l'interaction entre passé et présent révélait une dimension du conflit qui allait au-delà de la simple survie physique. Cela impliquait également une perception stratégique, l'interprétation des signaux et une résilience émotionnelle. Lucas a passé des heures à réorganiser ses notes, à photographier les détails et à cataloguer les objets trouvés sur le terrain. Chaque entrée lui a permis de reconstituer non seulement le déroulement des événements, mais aussi les motivations et les émotions des personnages originaux. Il comprit que de nombreux éléments qui lui avaient paru insignifiants auparavant, cordes renforcées, objets déplacés, symboles gravés, recelaient une signification profonde, reflétant des choix conscients en matière de risque, de sécurité et de coopération. Sa conclusion concernait non seulement la survie, mais aussi comprendre le comportement humain face à l'adversité extrême. En examinant les lieux, Lucas réalisa également que certaines intrigues secondaires avaient été résolues indirectement. Les rivalités internes entre les grimpeurs avaient laissé des traces matérielles et symboliques qui indiquaient apprentissage collectif et réconciliation silencieuse. Des méthodes improvisées de surveillance et de planification, découvertes grâce à des notes et des codes, ont montré que chaque obstacle surmonté renforçait non seulement les capacités physiques, mais aussi l'intelligence collective du groupe. Le camp suspendu fonctionnait donc comme microcosme de la survie et du développement humain. Un autre impact significatif fut d'ordre émotionnel. Lucas ressentit un lien profond avec les alpinistes, leurs défis, leurs stratégies et leurs dilemmes. En comprenant la complexité du camp, il vécut un mélange d'admiration, de respect et d'empathie envers reconnaissant que ces disparitions n'étaient pas seulement des tragédies, mais aussi des histoires de courage, d'ingéniosité et d'adaptation. Une conclusion émouvante s'est imposée. La survie implique l'esprit, le corps et l'âme, et chaque décision prise dans des conditions extrêmes façonne le caractère et la perception humains. Le nombre actuel de survivants a également apporté une dimension éthique et réflexive. De Lucas Hill s'est rendu compte que, même si le visiteur n'était pas hostile, sa présence introduisait un système d'évaluation et de test qui reflétait responsabilité, observation et jugement moral. Les actions du survivant ont non seulement préservé l'intégrité du camp, mais ont aussi transmis de manière saisissante l'histoire de la survie, enseignant que les connaissances et l'expérience accumulées au fil du temps peuvent constituer un héritage pour les générations futures. Alors que le brouillard continuait de se dissiper, Lucas sentit que l'histoire avait enfin pris forme. Conclusion cohérente, mais pas complètement. Certains éléments restent visibles, des traces de mouvements récents, de petits objets déplacés, suggérant que l'histoire de la survie se poursuivrait indéfiniment. La conclusion ne portait donc pas sur la fin des événements, mais il s'agit de comprendre les relations, de tirer des leçons des décisions et d'interpréter les signes d'une réalité complexe et en constante évolution. Avant de quitter le camp, Lucas fit une dernière inspection. Chaque plateforme, chaque corde, chaque objet racontait une histoire de résilience, de collaboration et d'adaptation. Il comprit que le camp suspendu, bien qu'isolé et mystérieux, reflétait des principes universaux:
planification, observation, coopération, résilience et apprentissage continu. Chaque leçon apprise là-bas pouvait être appliquée à des contextes bien au-delà de la forêt, renforçant ainsi la pertinence humaine et psychologique de l'histoire. En quittant le camp, Lucas ressentit une transformation personnelle significative. Non seulement il a mené à bien sa mission d'enquête, mais il a également connu une croissance émotionnelle, physique et stratégique. Chaque défi relevé, chaque intrigue élucidée et chaque interaction observée ont contribué à une compréhension plus approfondie de la résilience humaine. Cela démontre que la survie n'est pas simplement un état physique, mais un processus d'adaptation continue à des défis imprévisibles. Dans les jours qui suivirent, tout en documentant et en organisant les récits, Lucas réfléchit aux conséquences durables de cette expérience. La disparition en 2004, la découverte du camp suspendu, les actions du groupe chilien et la récente visite formaient un récit complexe où passé et présent s'entremêlent. Chaque élément, conflit, tension, improvisation, coopération, vigilance, a contribué à la construction d'Uma, une histoire de survie unique et mémorable. Le camp suspendu, désormais partiellement éclairé par le soleil de l'après-midi, restait tel qu'est Lucas, est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de patrimoine humain. Il savait que, même si son enquête avait abouti à une conclusion narrative, l'histoire continuait de vivre dans chaque objet, chaque ordre, chaque témoignage laissé par les survivants. C'est là que résidait le véritable impact du récit. Comprendre le comportement humain, l'adaptabilité et la valeur de l'apprentissage continu. Dès qu'il eut terminé sa dernière entrée, Lucas ressentit un sentiment d'accomplissement et de respect. Il avait percé des mystères, affronté des risques, déchiffré des codes, compris des intrigues secondaires et intégré passé et présent. Mais il réalisa aussi que l'histoire transcendait la disparition. C'était une leçon de courage, de résilience, de stratégie et d'humanité. Voilà ce qui en découle. Elle resterait vivante tant qu'il y aurait des observateurs capables d'en tirer des leçons et d'en interpréter les enseignements. Des années plus tard, le camp suspendu restait un monument silencieux à la résilience et à l'ingéniosité. Lucas ne retourna sur les lieux qu'une seule fois, consignant méticuleusement chaque détail afin de préserver l'histoire des alpinistes chiliens. Le survivant continua d'observer discrètement, veillant à ce que le souvenir et les leçons apprises demeurent vivants. La forêt, désormais baignée de soleil, semblait respirer, imprégnée de l'histoire accumulée entre les branches et les anfractuosités. Chaque corde, chaque objet, chaque note racontait une histoire de courage, d'adaptation et d'héritage humain. N'oubliez pas que la véritable survie transcende le temps et perdure à travers les leçons que nous laissons à ceux qui nous entourent. Si le courage et l'ingéniosité des alpinistes chiliens vous ont impressionné, partagez cette histoire pour que davantage de personnes puissent découvrir cet incroyable périple de survie. Partagez vos réflexions sur les décisions, les stratégies et les défis auxquels ils ont été confrontés au campement suspendu et expliquez comment l'adaptation et le raisonnement ont été essentiels à leur survie. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires vraies et passionnantes, découvrir des secrets surprenants et explorer des aventures qui repoussent les limites de l'être humain. Chaque action, chaque choix et chaque histoire mérite d'être racontée. Rejoignez-nous et contribuez à faire vivre l'histoire du courage et de la résilience humaine.